Bonsoir à tous et très bonne année à ceux qui viennent pour la première fois cette année. Je vous demande juste quelques secondes pour que je mette ma présentation sur l'écran. Voilà. Donc, pour continuer l'étude de l'Évangile comme nous l'avons commencé en décembre, nous allons cette fois passer au chapitre 4 qui a le titre « Personne ne peut voir les royaumes de Dieu s'il ne naît de nouveau ». Aujourd'hui, nous allons étudier plus spécifiquement les points 1 à 17, dans lesquels Allan Kardec discute les concepts de résurrection et réincarnation. Dans ces 17 points, il a placé au total 5 passages du Nouveau Testament et 2 passages de l'Ancien Testament pour montrer, tous ces passages, il les a commentés à la lumière de la doctrine spirite, pour comparer ces 2 concepts et pour nous montrer qu'au fond de toute cette histoire, la résurrection et la réincarnation reviennent à la même chose. L'idée de fond est la même chose. Donc dans ces 30 minutes que nous avons, 33, nous allons survoler ces passages bibliques. On va les commenter. On n'a pas trop de temps pour les faire, donc on va le faire vite. Pour essayer d'en tirer un enseignement non seulement religieux ou biblique, mais aussi un enseignement moral, qui est toujours important quand on étudie la doctrine spirite. Allan Kardec, dans la structure qu'il a construite dans ce chapitre 4, il pose tout d'abord les passages du Nouveau Testament pour ensuite discuter ceux de l'Ancien Testament. Mais on va faire ici l'inverse, sans aucun préjudice à l'analyse. Donc nous allons commencer par un passage du livre du prophète Isaïe, où il dit « Vos morts vivront, mes cadavres ressusciteront. Réveillez-vous et chantez, vous qui êtes couchés dans la poussière, car votre rosée, Seigneur, est une rosée de lumière, et la terre rendra au jour les trépassés. » Dans d'autres traductions, on va trouver le verbe « vivront », qui est en gras sur l'écran, traduit d'une autre manière. Parfois, il est donné comme « revivront » ou « vivront à nouveau ». Mais de toute façon, ce passage il est très explicite. Si le prophète Isaïe avait voulu parler de la vie spirituelle qui existe après la mort, il n'aurait pas utilisé le verbe « vivre » dans la forme future. Il aurait dit que le mort, dans la vie spirituelle, vit encore. Parce que l'homme étant immortel, supposer que sa vie puisse s'arrêter pour un moment plus ou moins long serait un non-sens. Donc, quand il dit que les morts vivront encore, il est sûrement en train de parler d'une autre vie du point de vue physique, une vie sur la terre ou quelque part d'autre, mais de forme matérielle. L'autre passage de l'Ancien Testament vient du livre de Job. Ce livre est différent parce que le livre d'Isaïe est un livre prophétique, le livre de Job est un livre poétique qui décrit la vie et les souffrances d'un personnage dont la vraie existence ne peut pas être prouvée, mais que de toute façon représente l'archétype de l'homme juste et fidèle à Dieu. Donc ce passage dit, ça c'est une partie d'une prière que Job faisait à Dieu, donc un dialogue avec Dieu. Mais l'homme, s'il meurt, reste inerte. Quand un humain expire, où donc est-il? Les eaux de la mer pourront disparaître, le fleuve tarir et se dessécher. L'homme, une fois couché, ne se relèvera pas. Les cieux s'useront avant qu'il ne s'éveille ou ne soit réveillé de son sommeil. Oh, si tu m'abritais dans le Sheol, le séjour des morts, si tu m'y cachais tant que dure ta colère, si tu me fixais un délai pour te souvenir ensuite de moi, car
une fois mort, peut-on revivre? Tout le jour de mon service, j'attendrai jusqu'à ce que vienne ma relève. Donc, comme j'ai dit, ça c'est un bout d'une prière que Job faisait à Dieu dans un moment de souffrance où il demandait à Dieu de le protéger de tout ce qu'il souffrait, tout ce qu'il subissait. Dans le premier verset, le verset 10, il dit « L'homme, s'il meurt, reste inerte ». Donc il parle de l'homme du point de vue physique. Le corps de quelqu'un qui est mort ne bouge plus, n'a plus de vie. Quand un humain expire, où donc est-il? Là, il a déjà changé de sens. Parce que s'il parlait de l'humain physique, il sait où il est dans la tombe. Mais il est en train de parler de l'humain, l'être intelligent qui existait dans cet homme qui est maintenant étiré et qui n'a plus de vie. Donc il démontre la conscience ou au moins l'intuition de l'existence de l'homme et de son immortalité. Plus loin, au verset 12, nous trouvons une affirmation qui est souvent citée et répétée par les religieux qui ne croient pas en la réincarnation, qui ne l'acceptent pas et qui essayent de démontrer qu'elle n'existe pas. Dans ce verset 12, il dit « L'homme, une fois couché, ne se relèvera pas ». Il est de nouveau en train de parler du premier homme dont il a parlé dans le verset 10, l'homme physique. Bien sûr, il ne peut plus se relever. Et plus loin, au verset 14, il va se poser de nouveau une question. Et s'il pose la question, c'est parce qu'il a un doute ou une intuition, et il aimerait que Dieu lui réponde. Une fois mort, le corps, peut-on revivre? L'être humain, la conscience qui persiste, peut-elle revenir sur Terre? Donc on voit que cette intuition, elle a toujours existé. Et si Job a l'intuition que l'homme puisse revenir, c'est parce que dans son milieu, ou au moins dans sa tête, il imaginait la possibilité qu'il y ait une pluralité des existences. C'est même verset 14 où on lit cette question. Donc celui-ci, il est traduit de manière différente selon chaque version, chaque traducteur de la Bible. Alain Kardec a mis dans l'Évangile selon le spiritisme aussi, il a mis 3 versions. Et je vais vous montrer une autre version, qui est celle de l'Église grecque, qui l'a traduit différemment. Selon l'Église grecque, Job disait « En finissant le jour de mon existence terrestre, j'attendrai, car j'y reviendrai de nouveau. » Donc là, il n'y a rien de plus explicite. Et les différences sont plutôt dues aux différences des langues. On est en train de parler d'une langue très ancienne, très différente de la nôtre. Parfois, un même mot signifiait beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'on voit ce genre de différences. Mais si c'était une question, une affirmation, l'intuition, elle était là. Et elle faisait partie de la tradition judaïque. Tous les Hébreux, ils connaissaient cette tradition. Donc cette idée de la pluralité des existences, de l'immortalité de l'âme, elle était présente dans la culture des Hébreux et aussi au temps de Jésus. À l'époque où Jésus est né, mis à part le groupe des Sadducéens, tous les Hébreux croyaient à ce qu'ils appelaient la résurrection, même si ces principes n'étaient pas très clairs pour eux. Ces concepts de résurrection est mentionné plusieurs fois dans les évangiles. Il n'est pas seulement mentionné, mais il est discuté plusieurs fois. Et c'est là où on va voir, dans ces 5 passages proposés par Kardec, quand est-ce que ce principe est apparu. Donc, Jésus étant arrivé dans la région de Césarée de Philippe, il posa à ses disciples cette question. Au dire des gens, qu'est le Fils de l'homme?
Ils dirent, pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou quelqu'un des prophètes. Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En réponse, Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Donc dans ces passages, on voit que Jésus a demandé à ses disciples qui les gens pensent que je suis. Qu'est-ce qu'ils disent à propos de moi? Et puis les gens, en général, disaient que Jésus était quelqu'un qui avait déjà vécu. Donc ça démontre que parmi le peuple, ce concept était normal. Bien sûr, Jésus ne pouvait pas être Jean-Baptiste, parce que même les évangiles racontent l'occasion de la rencontre entre Marie, la mère de Jésus, et Élisabeth, la mère de Jean, quand elles étaient toutes les deux enceintes. On avait vu Jésus petit et Jean aussi petit, donc il ne pouvait pas être la résurrection de Jean. Mais la supposition que Jésus était le prophète Élie ou le prophète Jérémie ou un autre prophète démontre que la possibilité du retour à la vie de ceux qui étaient déjà morts était quelque chose considéré normal. C'est seulement après que Pierre répond correctement que Jésus n'était pas la réincarnation de ce prophète, mais qu'il était un esprit pur envoyé de Dieu. Dans un autre passage, concernant le roi Hérode Antipas, on va voir que le roi Hérode entendit parler de lui, de Jésus, car son nom était devenu célèbre. Et l'on disait, Jean le Baptiste est ressuscité d'entre les morts, d'où le pouvoir miraculeux qu'il se déploie en sa personne. D'autres disaient, c'est Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète comme les autres prophètes. Hérode, donc, en ayant entendu parler, disait, c'est Jean que je fais décapiter, qui est ressuscité. Donc ce passage démontre le même principe que le passage précédent. Hérode Antipas était le roi de la Galilée et de Pérée, et quand il a entendu parler de tout ce que Jésus faisait, il a cru que Jésus était Jean-Baptiste, le même Jean-Baptiste que Hérode lui-même avait fait décapiter, et dont la tête lui avait été apportée sur un plateau. Les gens disaient à Hérode, non, ça c'est pas Jean, c'est Élie, c'est un autre prophète. Mais lui, il insistait, moi j'ai fait décapiter Jean, mais il est tout de même ressuscité, il est revenu. Donc on voit aussi la même idée, mais avec une compréhension très limitée, puisqu'il croyait que même en décapitant quelqu'un, cette personne pourrait revenir à la vie. Et il y a aussi un passage après la transfiguration que Jésus était avec ses disciples. Les disciples lui posèrent cette question. Que disent donc les scribes qu'Élie doit venir d'abord? Il répondit, oui, Élie doit venir et tout remettre en ordre. Or, je vous le dis, Élie est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu, mais l'ont traité à leur guise. De même, le Fils de l'homme aura lui aussi à souffrir d'eux. Alors les disciples comprirent que ces paroles visaient Jean le Baptiste. Donc ce troisième passage du Nouveau Testament présente un dialogue entre Jésus et ses disciples, où les disciples voulaient savoir pourquoi les prophéties, les traditions interprétées par les scribes disaient qu'avant que le Sauveur vienne, Élie devait revenir. Si Jésus était le Sauveur, pourquoi il disait qu'Élie devait revenir? Où était Élie? Et Jésus leur a dit, Élie est déjà venu et les gens l'ont traité comme ils le voulaient. Et quand il a dit ça, les disciples ont tout de suite compris, sans que Jésus ne dise rien, qu'il était en train de parler de Jean-Baptiste. Donc ce passage aussi démontre que dans l'intime des disciples et des personnes,
ce principe de la résurrection était normal et c'était une réaction normale dans leur manière de penser que quelqu'un pourrait revenir sur la terre. Mais s'ils croyaient que Jean-Baptiste était Élie, probablement ils savaient aussi que le corps de Jean-Baptiste n'était pas le corps d'Élie, puisqu'il l'avait vu quand il était petit. Il avait vu aussi Jean-Baptiste même en même temps que Jésus. Donc en lisant ces passages du Nouveau Testament, on se rend compte que la résurrection faisait partie des dogmes des Juifs. C'était une partie de leur culture, de leur manière de penser. Mais comme pour beaucoup d'autres choses, leurs idées sur ce point n'étaient pas très développées. Leur connaissance sur l'âme et sa liaison avec le corps était très superficielle, n'était pas très clairement définie. Ils croyaient qu'une personne qui avait vécu et qui était déjà morte pourrait revenir à la vie, mais ils ne comprenaient pas ce mécanisme. Et le mot résurrection n'aide pas à cette compréhension, parce que l'idée de la résurrection nous fait penser à quelque chose qui va ressurgir, et elle suppose qu'un corps qui est déjà mort puisse ressurgir en sortant de la terre où il a été enterré ou d'une tombe où il a été mis. Mais tout le monde le sait, la science le démontre, qu'un corps après la mort, il rentre en décomposition. Et que la décomposition restitue à la nature tous les éléments qui composent ce corps. Donc on comprend que la résurrection doit signifier non pas le retour d'un corps, mais le retour d'une personnalité, le retour d'une âme qui doit, pour pouvoir le faire, avoir un nouveau corps. Et à ce même principe, le spiritisme a donné le nom plus judicieux de réincarnation, c'est-à-dire le retour d'un esprit à la vie matérielle avec un autre corps. Alors pour revenir au cas de Jean-Baptiste, comme il avait été vu enfant, mais tout le monde savait qu'il était Élie, il était effectivement Élie, mais avec un nouveau corps. Si cette croyance que Jean-Baptiste était Élie, ou que des prophètes pourraient revenir, qui était une croyance si commune, était fausse, Jésus l'aurait combattu, parce qu'il a toujours stimulé la connaissance de la vérité et pas du mensonge pour la libération des personnes. Mais au lieu de la combattre, on verra que Jésus sanctionne ce principe. Il le réaffirme aussi dans d'autres occasions. Dans une occasion décrite dans l'évangile de Jean, Jean décrit le dialogue entre Jésus et Nicodème. Il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, sénateur des Juifs, qui vint la nuit trouver Jésus et lui dit : « Maître, nous savons que vous êtes venu de la part de Dieu pour nous instruire comme un docteur. Car personne ne saurait faire le miracle que vous faites si Dieu n'est avec lui. » Et Jésus lui répondit : en vérité, je vous le dis, personne ne peut voir les royaumes de Dieu s'il ne naît de nouveau. Nicodème lui dit : comment peut naître un homme qui est déjà vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère pour naître une seconde fois? Jésus lui répondit : en vérité, je vous le dis, si un homme ne renaît de l'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans les royaumes de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne vous étonnez pas de ce que je vous ai dit, qu'il faut que vous naissiez de nouveau. L'esprit souffle où il veut, et vous entendez sa voix, mais vous ne savez d'où il vient ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui répondit : comment cela peut-il se faire? Jésus lui dit : quoi? Vous êtes maître en Israël et vous ignorez ces choses?
En vérité, je vous dis que nous ne disons que ce que nous savons, et que nous ne rendons témoignage que de ce que nous avons vu. Et cependant, vous ne recevrez point notre témoignage. Mais si vous ne me croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment me croirez-vous lorsque je vous parlerai des choses du ciel? Donc, la rencontre et ces dialogues de Nicodème avec Jésus nous démontrent beaucoup de choses. Jésus non seulement confirme le principe de la réincarnation, de la pluralité des existences, mais il le pose comme condition nécessaire pour que quelqu'un arrive au bonheur éternel, pour que quelqu'un puisse voir les royaumes de Dieu. Quand il dit « Personne ne peut voir les royaumes de Dieu s'il ne naît de nouveau », c'est ce qu'il fait. Et plus loin, il insiste de manière plus véhémente, en disant « Ne vous étonnez pas de ce que je vous ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » L'expression « de nouveau » est la traduction d'un mot grec d'origine, c'est la langue d'origine des évangiles, qui peut avoir deux sens différents. Ce mot, le mot anoten, il contient une dimension spatiale et une dimension temporelle qui ne peut pas être exprimée en un seul mot, en français, ni en portugais, ni en anglais, ou espagnol, ou italien, ou toutes les langues qu'on connaît ou qui sont plus proches de la nôtre. Ainsi, selon la traduction de l'évangile de Jean qu'on va consulter, on va trouver des différences. La dimension temporelle du mot grec anoten correspond à ce que nous voyons ici. Anoten, dans ce sens-là, veut dire une fois de plus, de nouveau, naître de nouveau. Mais d'un autre côté, sa dimension spatiale donne une idée d'un endroit élevé, du haut. Donc, dans cet autre sens, Jésus aurait dit « il faut que vous naissiez d'en haut ». Et c'est exactement ce qu'on trouve, par exemple, dans une traduction plus récente, qui est celle de la Bible de Jérusalem. Mais que l'on utilise une expression ou l'autre, ça ne change pas le sens. Que quelqu'un doive naître une fois de plus, ou qu'il doive venir d'une dimension différente, spirituelle, du haut, pour naître sur la terre après être mort, ça implique la réincarnation, et donc la pluralité des existences. Le mot, l'expression « si un homme ne renaît de l'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans les royaumes des dieux » est une expression qui est interprétée différemment selon le courant religieux, et parfois très mal interprétée. Parce que les religions plus traditionnelles l'ont interprétée comme étant l'eau du baptême. Jésus, là, il est en train de parler de la condition sine qua non pour arriver au bonheur éternel. Donc, comment est-ce qu'on pourrait supposer que le baptême, l'acte du baptême, pourrait nous délivrer de toutes nos souffrances et toutes nos fautes et toutes nos responsabilités, pour nous mener directement au royaume des cieux? Si c'était comme ça, je pourrais vivre une vie entière avec une mauvaise conduite, être une mauvaise personne, pour à la fin de ma vie dire non, je veux bien recevoir le baptême, et comme ça, j'aurai accès, je serai rené de l'eau, et j'aurai accès au royaume des dieux. Ce serait un peu plus facile comme ça. Mais il faut comprendre la culture dans laquelle Jésus vivait, et qu'est-ce que l'eau voulait dire dans ce milieu-là. Considérez que quand il parle de l'eau du baptême, c'est adapter ce qu'il a dit à notre culture actuelle. Mais Allan Kardec va expliquer. Pour comprendre le sens véritable de ces paroles, il faut également se reporter à la signification du mot « eau » qui n'était pas employé dans son acception propre.
les connaissances des anciens sur les sciences physiques étaient très imparfaites. Ils croyaient que la Terre était sortie des eaux, et c'est pourquoi ils regardaient l'eau comme l'élément générateur absolu. C'est ainsi que dans la Genèse, dans l'Ancien Testament, il est dit « L'Esprit de Dieu était porté sur les eaux, flottait à la surface des eaux, que le firmament soit fait au milieu des eaux, que les eaux qui sont sous le ciel se rassemblent en un seul lieu et que l'élément aride paraisse, que les eaux produisent des animaux vivants qui nagent dans l'eau et des oiseaux qui volent sur la terre et sous le firmament. » Ainsi, dans la tradition juive, l'eau était pour eux la représentation de tout ce qui était matériel, puisque l'eau était considérée l'élément générateur de la matière, alors que l'esprit représentait tout ce qui était de nature intelligente. Alors quand Jésus dit « si un homme ne renaît de l'eau et de l'esprit », ça a le sens de « si un homme ne renaît avec un corps, un nouveau corps, et avec l'esprit, il ne peut arriver au royaume de Dieu. » Et probablement, puisqu'il était en dialogue avec Nicodème, c'est le sens que Nicodème a compris. Nicodème, pour lui, le baptême, ça ne voulait rien dire. Il était pharisien, il était docteur de la loi, il était sénateur des Juifs. Donc pour lui, l'eau signifiait ça, dans cette tradition. Mais il a compris probablement cette phrase, mais le mécanisme en soi de la réincarnation, il n'était pas encore en mesure de comprendre. Mais Jésus a bien fait aussi la différence entre l'eau et l'esprit quand il a dit « ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est l'esprit ». Et finalement, on va arriver au 5e passage du Nouveau Testament où Jésus parle encore plus clairement de la résurrection, ou plutôt la réincarnation. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux se prend par la violence. Et ce sont les violents qui l'emportent. Car jusqu'à Jean, tous les prophètes, aussi bien que la loi, ont prophétisé. Et si vous voulez comprendre ce que je vous dis, c'est lui-même qui est Élie qui doit venir. Que celui-là entende qui a des oreilles pour entendre. Alors quand Jésus dit « depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent », qu'est-ce qu'il veut dire si Jean-Baptiste était encore vivant quand il a dit ça? De quel temps parle-t-il? Si le temps de Jean-Baptiste était exactement le temps où il vivait. Donc, pour ne laisser pas de doute, il explique, si vous voulez comprendre ce que je vous dis, c'est lui-même, Jean, qui est Élie, qui doit venir. Donc là, il n'y a pas d'allégorie. Jésus ne laisse aucun doute. Il affirme que Jean-Baptiste était la réincarnation d'Élie, qui devrait venir exactement avant lui, le Sauveur, avant qu'il arrive. Mais on voit bien que les gens, ils n'étaient pas tous en condition de comprendre. C'est pour ça qu'il dit que celui-là entende, qui a des oreilles pour entendre. Il fallait ouvrir un peu l'esprit pour le comprendre. Sans le principe donc de la préexistence de l'âme, de l'immortalité de l'âme et de la réincarnation, plusieurs principes qui existent dans la Bible ne peuvent pas être compris. Et c'est pour ça qu'ils ont donné lieu à des interprétations qui sont parfois complètement opposées. Mais on peut dire sans doute que le principe de la réincarnation, sous un autre nom, existait dans la culture judaïque, mais qu'il n'était pas bien compris. Mais encore plus loin que l'aspect religieux, ou l'aspect biblique, du point de vue philosophique, la réincarnation a beaucoup de sens. Elle est même une nécessité pour expliquer toutes les douleurs, toutes les souffrances, les anomalies et les injustices apparentes que l'on observe dans notre monde.
certainement, dans notre planète, il y a des millions de personnes très correctes, qui n'ont jamais rien fait de mal, qui sont justes, mais qui souffrent beaucoup. Et apparemment, ils ne l'ont pas mérité. Il y a beaucoup de gens qui souffrent avec la misère, la famine, ceux qui sont forcés à l'exil à cause des guerres, les gens qui souffrent avec la violence exacerbée, là où ils sont nés et vivent, les tragédies, les fléaux naturels qui touchent beaucoup de gens qui apparemment ne le méritent pas, qui n'ont pas fait de mal. Et si on parlait encore plus loin des enfants qui sont nés avec des malformations, des enfants qui, sans avoir rien fait, sont nés dans un pays très pauvre, qui ont besoin d'une main amie, comme par exemple la Fraternité sans frontières pour les aider au Madagascar, c'est bien ça, non? Alors qu'ici, il y a d'autres enfants qui n'ont rien fait non plus, qui sont nés dans un pays comme la Suisse, qui donne toute la structure, l'éducation, la sécurité, où rien ne manque. Nous avons déjà étudié ici plusieurs fois et nous l'avons revu aujourd'hui, que Dieu est infiniment juste et infiniment bon. En conséquence de ça, il ne peut pas donner des bénéfices arbitrairement à quelques-uns et la souffrance arbitrairement à d'autres. Il faut qu'il y ait une cause. Et la nature même nous montre que tout est fait à une cause. Et si la cause de la souffrance qu'on observe ne peut pas être trouvée dans cette vie, c'est parce qu'elle doit exister dans une autre vie. Donc la simple observation des faits donne des preuves de la réincarnation. Allan Kardec dit, quand des effets on veut remonter aux causes de la réincarnation apparaît comme une nécessité absolue, comme une condition inhérente à l'humanité, ou en un mot, comme une loi des natures. Elle se révèle par ses résultats d'une manière, pour ainsi dire, matérielle, comme le moteur caché se révèle par le mouvement. Elle seule peut dire à l'homme d'où il vient, où il va, pourquoi il est sur la terre, et justifier toutes les anomalies et toutes les injustices apparentes que présente la vie. Ainsi, nous sommes tous soumis à cette loi de nature, qui est la loi de la réincarnation. Nous réincarnons par la miséricorde de Dieu, qui veut que notre arrivée à son royaume, le jour où on pourra comprendre la nature divine, question 10 qu'on a vu aussi avant, on doit s'épurer, libérer son cœur de la matière, mais il veut qu'on fasse ça par nos efforts, pour qu'on ait le mérite d'y arriver. Donc par la réincarnation, il nous remet en contact avec les gens, avec toutes les situations que nous avons vécues dans d'autres vies et dont nous n'avons pas su tirer un profit. Toutes les situations où on a mis notre intérêt personnel en avant et l'intérêt commun, on l'a oublié. Où on a essayé de tirer un profit matériel en détriment de l'autre. Donc la réincarnation est ce mécanisme miséricordieux qui ne peut pas être nié, qui est nécessaire à l'explication de la réalité du monde et que Dieu nous donne pour qu'on puisse expier nos fautes et qu'on puisse aussi grandir du point de vue spirituel, qu'on puisse avancer pour nous perfectionner chaque fois plus. Ainsi, nous prions à Jésus qu'il nous bénisse, qu'il nous donne la force pour faire face aux difficultés, parce qu'elles existent, elles sont nécessaires pour qu'on puisse s'améliorer. Je vous remercie de votre patience, de votre présence, et on va faire notre prière pour passer au pass.
Maître Jésus, nous sommes ici réunis une fois de plus en ton nom. Et nous cherchons ici les enseignements qui nous aideront à vivre la vie avec plus de courage, plus de foi et de force pour surmonter les obstacles qui apparaissent. Nous savons, Maître, que tous ces obstacles, ces difficultés, sont pour nous des opportunités d'apprendre. Et nous te prions de nous donner la force pour ne pas désister face aux défis de la vie, pour nous maintenir la tête levée et avoir confiance en Dieu, tout en sachant que l'épreuve, une fois passée, résultera en une condition plus joyeuse et plus positive pour nous. Nous te prions, Maître, de bénir tous ceux qui souffrent sur la terre, pour qu'ils puissent eux aussi renforcer sa foi en Dieu et la confiance en soi-même, pour que la souffrance soit transformée en bonheur et qu'on puisse construire une meilleure société et mériter le monde meilleur qui arrive peu à peu. Qu'ainsi soit-il.